Et salut les vierges, voilà les prévisions, l'horoscope pour le mois de février 2022. Pour ce tirage, je vais utiliser mon oracle Liberty Vision. Donc si vous êtes intéressé de avoir ce jeu, vous avez un lien en description de cette vidéo si vous avez envie de le commander. La première carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de la sagesse. Peut-être que vous allez commencer le début du mois de février avec une envie de y avancer dans l'inconnu. Vous avez des atouts tout au début du mois de février. La carte de la sagesse représente aussi toutes les expériences de votre passé dans lesquelles vous avez réussi à tirer des leçons qui peuvent vous être utiles dans cet avancement pour le mois de février 2022. Donc si vous avez envie de prendre un chemin, de prendre une direction, d'avancer dans un certain projet, vous avez acquis une certaine expérience. Vous avez la sagesse nécessaire pour y avancer dans l'inconnu. Dans cette carte, la sagesse, on voit un personnage qui a un bâton dans les mains avec lequel il fait de la lumière. Il l'utilise pour illuminer son chemin, pour avoir une certaine clarté dans la direction qu'il a pris. Donc votre sagesse, votre expérience de vie, votre expérience dans le projet que vous avez envie de commencer là, le début du mois de février. Vous avez les atouts, vous avez l'expérience, vous avez la sagesse, les expériences nécessaires pour débuter dans ce projet que vous avez envie de manifester ou de créer, de mettre les bases pour un nouvel projet ou une nouvelle direction pour le mois de février 2022. La deuxième carte, c'est la carte l'histoire d'hiver. Je pense que là, le début du mois de février, vous allez avoir une sorte de révélation, comme vous allez avoir envie d'affronter une certaine tristesse. Ou l'histoire d'hiver, ça représente quelque chose qui vous entriste, quelque chose qui peut vous rendre mélancolique, triste, seul. Peut-être que vous allez avoir envie, le mois de février, d'affronter en fait cette solitude, d'affronter cette mélancolie, d'affronter cette tristesse. Vous allez vous dire que vous avez déjà vécu la même histoire dans votre passé. Et maintenant, en fait, vous êtes plus sage. Vous avez appris quelque chose d'une expérience similaire dans votre passé. Et vous allez vous dire, j'ai déjà vécu cette expérience dans mon passé. Maintenant, je dois plus réagir pareil. Maintenant, je dois y aller à la guerre. Maintenant, je dois affronter cette situation. Je ne dois pas me laisser proie ou piéger par cette mélancolie, par cette tristesse. Donc, si vous êtes vierge, ascendant vierge, lune non vierge, beaucoup d'entre vous, vous allez avoir cette motivation d'affronter une certaine tristesse, une certaine mélancolie, une certaine solitude. D'autres d'entre vous, la carte histoire d'hiver plus la carte de la sagesse peut représenter de laisser certaines histoires qui appartiennent de votre passé, ces histoires-là sont des histoires qui peuvent vous rendre triste et vous allez avoir cette envie de y avancer, de tourner la page, de ne plus réagir comme vous l'avez déjà fait dans le passé. Maintenant, vous êtes plus sage, maintenant vous avez un peu plus d'expérience, vous êtes plus mature et vous allez avoir cette motivation d'affronter quelque chose qui peut vous causer un malheur ou qui peut vous causer une tristesse. Ça peut être comme une sorte de renaissance parce qu'après l'hiver, il y a le printemps qui vient. Donc l'hiver, c'est quand la nature, elle meurt, mais comme c'est un cycle, après l'hiver, c'est le printemps. Donc je pense que la carte de la sagesse plus la carte histoire d'hiver, c'est comme si que vous allez vous préparer pour le printemps. Peut-être que dans le printemps, vous allez commencer un nouvel projet. Peut-être que dans le printemps, si vous n'avez pas trouvé votre motivation là, le début du mois de février, peut-être que ce sera le mois de mars, quand le printemps il va se manifester. Le départ. La carte de départ, ça peut représenter que vous allez ouvrir de nouvelles portes. Ou peut-être que vous avez envie de repartir à zéro dans un certain projet, dans votre intérieur, si vous n'avez pas un bien-être assez satisfaisant. La carte de départ, ça peut représenter aussi que vous allez tourner la page, que vous allez avoir envie de laisser cette histoire qui vous entriste, qui vous cause des problèmes,
ou qui vous rendent dépressif ou mélancolique, en fait, et vous avez envie d'affronter cette situation pour un nouvel départ. Et comme je viens de dire, et je vais me répéter pour que vous compreniez encore mieux, ce départ, en fait, c'est comme si que vous avez envie de fermer la porte de votre passé et ouvrir une autre porte pour un nouvel départ. D'avancer dans une direction, de ne plus stagner, en fait, dans ce qui vous a causé du mal pendant une très longue période de temps. Parce que la carte de la sagesse, ça représente que vous avez la sagesse et la maturité nécessaires pour créer ce départ et d'ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Les déplacements. Les déplacements, ça peut représenter que vous avez déjà essayé de tourner cette page, de trouver une solution. On voit dans cette carte de déplacement que vous avez essayé plein de fois de tourner la page de votre passé, des choses qui vous ont causé des malheurs, des tristesses ou de la dépression. Ou, je sais pas, des conflits intérieurs, il peut s'agir de tout ce qui peut représenter un certain malheur qui peut vous causer des souffrances. Vous allez quand même réussir. Là, on voit que vous êtes dans le chemin. Certains d'entre vous, vous êtes dans le chemin. Surtout toutes les personnes qui ont déjà essayé de tourner la page, d'avoir de nouvelles départs, de laisser leur passé derrière. On voit que là, le début du mois de février, vous allez avoir ce ressenti que vous allez vous trouver dans un carrefour et vous allez devoir choisir une direction. Mais vous allez y arriver à la destination. Si vous n'allez pas y réussir à arriver le mois de février, j'en suis sûr que dans le printemps, vous allez arriver à une certaine conclusion ou à une certaine destination. Ce que vous avez décidé de transformer dans votre intérieur ou au lieu de travail, au niveau amoureux, vous allez réussir à avoir cette réussite. La confiance. La confiance parle que grâce à cette réussite, grâce à ce nouvel départ, vous allez gagner de la confiance en vous. Même les expériences de votre passé, certains d'entre vous, peut-être vous allez vous dire, je suis arrivé jusqu'ici. La carte de déplacement montre que vous avez essayé plein de fois de vous remotiver, de y avancer pour trouver une solution, pour tourner la page, pour vous débarrasser de tout ce qui vous causait certains malheurs. Et vous allez gagner cette confiance en vous et même de la motivation. Peut-être que beaucoup d'entre vous, vous allez vous dire bravo à moi. Je suis content que j'ai pas abandonné, j'ai pas lâché et vous continuez à avancer en plein confiance. Vous avez confiance en vous et pour d'autres d'entre vous qui vous avez pas encore cette confiance, peut-être dans le printemps. Vous allez avoir cette confiance d'avancer, d'utiliser toutes les informations et toutes les expériences pour créer cette évolution dans votre vie. Vous êtes vraiment motivé En fait, vous les vierges, pour le mois de février, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas envie de attendre que ça tombe du ciel, en fait. Vous, en fait, vous allez vous bouger. Vous allez chercher, vous allez continuez à avancer pour trouver une solution, pour vous débarrasser de tout ce qui vous cause de la tristesse. Les amoureux. Pour certains d'entre vous, pour le mois de février, peut-être que ces histoires tristes peuvent être causées par votre partenaire. Peut-être que vous avez vécu une histoire triste avec une personne et maintenant vous avez envie de tourner cette page au niveau amoureux et d'avoir confiance en vous, de trouver la bonne personne. Pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous allez rencontrer cette personne le mois de février ou peut-être que vous l'avez déjà rencontrée. Mais là, peut-être que vous allez essayer d'avancer un peu plus envers cette personne. Peut-être que vous allez essayer de la convaincre qu'elle doit vous faire confiance. Ou c'est vous. Peut-être que vous avez eu plein de problèmes au niveau amoureux et vous avez tellement souffert que maintenant vous êtes à la recherche d'une solution pour faire confiance à votre partenaire. De vous faire confiance au niveau amoureux. La prière. La prière, c'est une carte conseil qui peut
vous donner comme conseil que vous devez prier. Vous devez demander de l'aide à la divinité dans laquelle vous y croyez. Si vous n'arrivez pas en fait à vous libérer de cette tristesse, de cette mélancolie, de cette dépression, de ces conflits intérieurs, si vous avez besoin de gagner la confiance en vous et vous cherchez une solution, peut-être que vous allez devoir utiliser votre prière ou tout autre rituel dans lequel vous y croyez que ça peut vous aider. La croyance, il faut que vous arrivez à faire confiance à votre croyance dans votre intérieur et utiliser la prière comme un mode de dialogue avec la divinité pour demander de l'aide si vous n'avez pas confiance dans vos propres pouvoirs. Attends-moi. Attends-moi, c'est une carte qui vous donne comme conseil que si vous n'avez pas encore trouvé cette personne qui correspond à vos attentes, qui vous fait confiance ou peut-être qu'il y a une certaine distance entre vous. Si vous êtes amoureux de quelqu'un qui est à distance de vous, peut-être que cette personne, elle est déjà en couple. Et peut-être que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un qui est en couple et cette histoire, c'est difficile, c'est... Peut-être que vous devez attendre ou peut-être que c'est une erreur en fait de attendre quelqu'un qui est déjà en couple. Chacun d'entre vous, il va prendre sa propre décision, mais moi, dans mon avis, c'est que ça sert à rien d'attendre quelqu'un qui est déjà en couple. La carte attends-moi, ça peut représenter aussi que c'est pas encore le moment et que vous allez trouver cette personne qui peut vous correspondre. Ça ne veut pas dire que vous allez jamais rencontrer quelqu'un. Ça veut dire en fait que c'est pas encore le moment. Avoir un petit peu de patience. Attends-moi, c'est comme une sorte de patience et que quand sera le moment parfait, vous allez rencontrer cette personne qui vous correspond 100%. Les nouvelles. La carte des nouvelles peut représenter que certains d'entre vous, vous avez une relation à distance et que vous parlez avec cette personne sur les réseaux sociaux. D'autres d'entre vous, peut-être que il y a un ex en fait qui va vous écrire, qui va vous demander des nouvelles. Ça peut être vous qui vous allez chercher des nouvelles d'une personne qui appartient de votre passé. Peut-être que vous attendez encore cette personne et que vous n'arrivez pas encore à vous débarrasser de cette personne. Et vous allez chercher des nouvelles. Ou peut-être vous allez lui écrire des messages, des mails. Ou tout simplement peut-être que vous allez entretenir une relation avec une personne via les réseaux sociaux. Les secrets. La carte des secrets peut représenter que peut-être vous entretenez une relation en secret via les réseaux sociaux avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes amoureux en secret de quelqu'un qui n'est pas disponible. Et peut-être que vous avez de l'espoir de l'attendre. Les secrets peuvent parler aussi des choses qui peuvent se manifester en cachet. Peut-être que vous allez en parler à quelqu'un qui est à distance d'un secret. Peut-être que vous cachez une relation et que vous voyez avec quelqu'un en secret. Le gagnant. Le gagnant peut parler d'une récompense, d'une gagne secret. Je ne sais pas ce que vous allez gagner et vous allez garder secret en février, vers la 3e semaine. L'évolution. L'évolution peut parler d'une certaine situation qui peut vous être utile, qui peut vous apporter une certaine évolution, la récompense, le gain. Mais je pense pas que vous allez faire ça public en fait, ce que vous allez gagner ou cette évolution. Vous n'allez pas vouloir partager avec les autres cette bonne nouvelle qui va arriver. Parce que avec la carte des nouvelles, peut-être que vous allez vouloir rester discret par rapport à cette récompense, par rapport à cette évolution. Et des fois, c'est mieux de garder secret quand on y arrive à avoir une réussite, une évolution, une récompense. J'adore. La carte de j'adore, c'est que vous allez vous contenter en secret de cette gagne, de cette évolution. Peut-être que vous allez vous contenter pour quelqu'un. Quelqu'un que vous aimez, vous avez un certain attachement pour un proche.
Peut-être c'est lui en fait qui va avoir ce gain et il va vous prier en fait de garder secret. Et vous allez vous contenter pour lui un secret. Ce sera que les deux personnes, vous et l'autre, qui va savoir cette réussite et vous allez vous contenter. Ça peut être deux ou trois ou plusieurs personnes, je ne sais pas, peut-être un petit groupe. Et vous allez vous contenter discrètement. La découverte. La découverte peut parler de la réussite de rentrer dans la possession de certaines informations qui peuvent vous être utiles pour avoir une évolution. Vous allez être félicité, vous allez être récompensé pour votre découverte ou pour, je sais pas, peut-être que vous travaillez à l'ordinateur et je sais pas, peut-être que vous allez avoir une révélation, vous allez trouver une information sur un forum et qui peut vous être utile pour faire une autre découverte. D'autres d'entre vous, vous allez faire une autre activité dans le domaine que vous êtes passionné. Je sais pas, vous allez avoir un gain, une évolution, une découverte pour laquelle vous allez être félicité. La peur. La dernière carte qui est la peur, je pense que en fait vous allez décider de garder secret ce gain, cette évolution, cette découverte parce que vous avez peur. Peut-être qu'on vous vole l'idée ou peut-être que non, j'ai aucune idée pourquoi vous avez peur de votre réussite, mais peut-être que vous allez vous imaginer parce qu'en général les vierges ils s'imaginent toutes sortes de trucs qui sont parallèles avec la réalité. Peut-être que vous allez avoir peur pour rien en fait. Mais c'est comme ça que ça va être. Vous allez vouloir garder secret parce que vous avez peur. Peut-être qu'on vous vole l'idée ou peut-être que vous avez peur que les autres ils vont pas se contenter sur vous et que vous n'avez pas envie de susciter la jalousie autour de vous. Et peut-être c'est à cause de ça que vous allez vouloir garder secret. Bon, les vierges, ascendant vierge ou l'année vierge, ça sera tout pour le mois de février. N'oubliez pas qu'en description de cette vidéo, vous allez avoir tous les liens pour tous les autres signes si vous avez envie de regarder l'horoscope. Pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire, je vous rappelle que c'est très important de le regarder. N'hésitez pas à me lâcher un pouce en l'air si vous trouvez que cette vidéo vous a été utile. Et je vous dis à bientôt les vierges.